2 parcours fondamentaux de travail sur soi à mixer pour incarner votre côté messagère visionnaire. Hello, chères sœurs d'âme, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel enseignement. Et puis si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue sur la voie des mystères. Moi je suis Catherine, je suis coach spirituel depuis 11 ans maintenant et analyste et enseignante en Human Design. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet intéressant pour justement travailler encore mieux sur vous à partir de ce que moi j'ai pu observer de mon vécu, de ma ligne 6, de l'enseignante que je suis, que j'ai envie de vous transmettre. J'ai identifié 2 parcours de travail sur soi qui sont aidants et un troisième que moi j'appelle la voie du milieu. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit du travail sur soi yin, énergie féminine, du travail sur soi yang, énergie masculine, et du travail sur soi, énergie yin-yang. On est parti. Alors le travail sur soi yin, c'est votre faculté de développer votre capacité à recevoir. Alors pour certaines personnes, c'est pas facile de recevoir. Donner, c'est beaucoup plus facile. Là, quand on va connecter le yin en soi, on apprend à recevoir. Alors j'ai identifié un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. À vous de voir comment ça vous parle. Vous pourrez peut-être aussi en rajouter d'autres, mais voilà, j'en ai trouvé 4 qui vont certainement vous parler. Le premier avantage dans cette énergie du recevoir, c'est que vous êtes en train d'apprendre à recevoir. Parce que comme je vous disais, ça peut être compliqué pour vous de recevoir. Vous êtes sans cesse en train de donner et puis vous êtes pauvre en qualité de recevoir. Donc c'est un vrai avantage d'apprendre à recevoir. Pour quelle raison? Parce que la personne qui est en face, qui donne, eh ben elle apprend à donner. Donc il y a un vrai équilibre à ce moment-là. Pensez-y quand vous êtes dans cette énergie-là. Le second avantage que j'ai identifié, c'est que vous apprenez à vous servir de votre intuition. Parce que qui dit recevoir, dit peut-être des difficultés à faire entrer l'autre dans votre aura, dans votre énergie. Il y a des mémoires, il y a des blessures, il y a des zones abîmées. Et donc, le travail va être de vivre ces choses avec votre intuition. Est-ce que vous vous sentez en sécurité, en insécurité? Est-ce que cette personne est suffisamment compétente? Est-ce qu'elle a des diplômes? Est-ce qu'il y a des témoignages qui attestent que son travail il est bien fait, que vous pouvez y aller, qu'elle est bienveillante? Enfin, toutes les questions à se poser. Quand on va être dans du recevoir, vous allez comprendre de quoi je parle après. Le troisième point, le troisième avantage, parce que c'est quelque chose qui est cocoonant. Je prends un exemple tout bête, c'est de recevoir un massage, par exemple. J'en étais un petit peu là par rapport à l'exemple juste avant. Ça fait du bien, c'est vraiment côté relaxant, lâcher prise. Votre moi-peau, il est bien, vous vous sentez vibrer, vous sentez une présence dans votre corps parce qu'on vous touche à l'extérieur et c'est comme si de l'autre côté, il y avait un petit peu une vraie connexion, quoi. Vous sentez ce frémissement dans toute votre peau, qui est un organe sensoriel extrêmement important. Et vous êtes bien, quoi. C'est vraiment comme un petit bébé, quoi. C'est vraiment très très agréable. Quand c'est fait avec de la douceur, quand vos 5 sens sont connectés, je pense, vous savez, une huile qui est douce, vous sentez au niveau du toucher, c'est agréable, une odeur, peut-être une couverture chauffante dessous, vous êtes bien, peut-être une petite musique, tous vos sens sont éveillés. Et donc ça connecte vraiment le côté bébé qui a envie de se laisser porter, puis d'être complètement dans son corps. Et le quatrième avantage que j'ai identifié, c'est que vous recevez une nouvelle énergie dans votre aura, ce qui vous permet de l'expanser, de vous sentir de mieux en mieux parce que ça vient nourrir quelque chose à l'intérieur qui était peut-être un peu vide. Et donc dans cette capacité de recevoir, votre âme, elle prend sa place, toute sa place. Elle n'est pas recroquevillée par exemple dans sa tête où il n'y a que des pensées. Voilà, le petit orteil gauche et le petit orteil droit, ils sont aussi habités. Et ça, c'est super important en termes d'ancrage, par exemple. Voilà pour les avantages. Alors, il y en a d'autres, mais c'était 4 que moi j'ai identifiés par rapport à mon propre parcours. J'aimerais maintenant vous parler des inconvénients à ce travail sur soi yin. Parce qu'il y en a quand on est dans le too much, quand on est dans le trop.
Le premier que j'ai identifié, c'est que vous pouvez être bloqué dans ce que moi j'appelle les soins poupouilles. Parce que soins poupouilles, tous les mois je me fais faire des soins poupouilles. Alors c'est super, mais il y a un petit côté, j'en abuse en fait. Puis je crois que ça c'est bien. Puis je crois que ça va avec mon deuxième point. Vous imaginez que c'est suffisant. Puis ça s'appelle un travail sur soi. Oui mais non, oui mais pas que. Ça suffit pas. Parce qu'on va voir qu'il y a besoin d'un travail aussi yang. Mais c'est bien ce côté poupouille. Le truc à faire attention, c'est qu'il y a des gens qui vont faire de la poupouille. Et les gens qui vont faire de la poupouille, ils donnent aux autres parce qu'ils ont oublié de se donner à eux-mêmes. Donc la cliente que vous êtes, elle sert un petit peu à pas aller toucher ses propres blessures. Donc bien identifier la personne dans ses compétences, dans tout ce qu'elle peut vous permettre de toucher, parce qu'elle ne pourra vous accompagner que là où elle est allée. Elle ne peut pas aller plus loin. Donc généralement, c'est la première expérience qui est la bonne. Vous allez dire oui ou non, parce que là, vous sentez les limites de la personne. Souvent, on s'arrête d'être avec quelqu'un, de travailler avec quelqu'un, parce qu'on sent qu'elle ne peut pas aller plus loin. Et c'est OK. Ça veut dire que vous, votre intuition, elle se déploie, elle se développe. Le côté yin, il est bien nourri, et ça, c'est bien. Le troisième point que j'ai identifié, le troisième inconvénient, c'est que vous êtes biberonné en permanence. C'est tout à l'heure, je disais le côté cocoonant, c'est bien. Ça touche non pas votre ado intérieur, non pas votre enfant intérieur, mais votre bébé intérieur. Et le bébé intérieur, il est bien, le bébé biberonné. Ça dit aussi de ce qui a pu vous manquer quand vous étiez bébé. Parce qu'on ne vous a peut-être pas suffisamment touché. La peau du bébé, elle a besoin d'être touchée pour que le bébé, il ait envie d'y rester. Et si vous êtes comme moi de ma génération, moi, ma mère, elle avait un côté un peu brutal. Brutus, c'était toilemmerie, c'était jamais. Moi, j'ai reçu ça. Donc, c'était moi, je me souviens, quand elle me brossait les cheveux, faut souffrir pour être belle. Elle m'arrachait presque les cheveux quand elle me coiffait. Il y avait un côté un peu, brutal. C'était son histoire, la patate chaude, comme je l'appelle. Mais voilà. Donc, le côté biberonné, ça veut dire aussi. Je vais faire un parallèle avec tout ce qui est plus sexuel par rapport à sensuel. Quand on est une femme et qu'on ne se connaît pas suffisamment, on va chercher ce côté biberonnage dans la relation à l'homme, alors que c'est vraiment un côté plus sensuel. C'est-à-dire que c'est une mémoire de l'enfant en vous, de ce petit bébé, tout petit bébé qui n'a pas été suffisamment câliné, et souvent inconsciemment on va chercher ça chez son partenaire, et le partenaire peut faire la même chose. Alors si c'est conscientisé, contractualisé, si c'est nommé, si les deux sont clairs, c'est ok. Si vous sentez qu'il y a un déséquilibre dans cette demande qui n'est pas très claire, il y a de ce truc là qui serait bien à travailler en thérapie par exemple, parce que la thérapie elle permet d'aller reconnecter ses mémoires, et puis ok, on va traverser ce qui manque. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui font des chouettes massages et que ça fait du bien. Donc prenez conscience de, attention, est-ce que je suis biberonnée ou est-ce que je le fais pour être dans mon corps de femme? Qu'est-ce qui est touché en fait? Et le dernier point qui me semble important, c'est que dans ce côté poupouille, comme moi je l'appelle, c'est que vous êtes un puits sans fond. C'est un seau, il y a plein de trous, alors on remet de l'eau en permanence, mais ça fuit toujours. Alors que le job va être d'aller regarder, il faut vider le seau à un moment donné, puis boucher les trous pour que ça ne fuit plus, pour que ça puisse déborder par le dessus, vous voyez. Quelque chose de communicatif, donc quand ça va bien. Donc le puits sans fond, c'est ça, dans les inconvénients. Voilà ce que j'avais à vous partager sur le travail sur soi yin, avec ses avantages et ses inconvénients. Il y a toujours une partie lumineuse et une partie un peu plus dans l'ombre. C'est comme ça que ça marche. Voyez où vous vous situez, puis sur quel axe vous aimeriez bien peut-être aller regarder un petit peu plus. En sachant qu'il n'y a pas de jugement de ma part, c'est ni bien ni mal, c'est là où vous en êtes. Moi, ce sont des étapes que j'ai franchies, donc je les observe avec beaucoup de bienveillance. Le travail sur soi yang maintenant, c'est votre capacité à développer le passage à l'action. Ce qui n'est pas toujours évident quand on peut être dans l'autre côté, un côté trop yin, qui a besoin de toujours recevoir. Souvent, ça fait un petit côté victime. Aidez-moi, j'ai besoin, je suis là, je ne sais pas faire toute seule, j'ai besoin de soutien, vous voyez. Et donc, là, pour le coup, il va falloir aller chercher quelque chose d'une autre énergie. Donc, les avantages sur soi du travail yang, le travail sur soi yang. Vous apprenez à faire
avec audace, vous apprenez à vous dépasser, vous allez chercher le démarreur de la voiture, le déclencheur pour passer les vitesses, voyez, ça. Ça vous donne quoi comme avantage derrière? Ben, vous générez de l'énergie, il y a un côté vertueux. Donc au début, c'est pas évident et après ça vient. Je prends mon exemple parce que moi je me suis observée plein de fois, je suis pas quelqu'un qui suis forcément très sportive, mais il y a des moments où je sens, et ça vient souvent avec le printemps, qu'il y a un truc qui pousse. Et là, je sens que d'être allée dans une salle de sport, ça me remet de l'énergie et j'ai envie. Ça sécrète dans le corps des endorphines qui sont des hormones de bien-être, en fait, tout simplement. Et donc là, je me suis mis à beaucoup jardiner. Donc les séances de sport m'ont aidé parce que j'avoue, quand je prends ma cisaille et que je coupe pendant 1 heure, je promets, les muscles, là, ils bossent. Hein. Et puis j'avais fait aussi du gainage, j'avais fait aussi un peu d'abdos, un peu plein d'autres choses pour pouvoir avoir moins mal au dos, enfin voilà. Et donc ça m'a remis dans une énergie vertueuse. Donc à vous de voir qu'est-ce qui vous aide à passer à l'action, à y aller, à mettre cette clé dans le démarreur et à faire tourner et avancer la voiture. Il ne suffit pas qu'elle soit sur place, ça ne sert à rien. Ça a aussi un côté boostant, c'est-à-dire que le fait de générer de l'énergie, ça vous donne envie le lendemain de régénérer de l'énergie parce qu'il y a un état de bien-être qui s'installe. Je pense aussi, je parlais des endorphines, pour l'avoir testé aussi, moi qui ne suis pas une grande sportive, comme je le répète, quand je me remets à courir, quand je reprends mes baskets, j'ai à nouveau envie de courir, tout simplement parce qu'il y a des endorphines qui sont sécrétées au niveau corporel, qui donnent envie de recommencer. Donc il y a vraiment un côté boostant, et chaque jour, c'est important de le faire. Le truc, c'est pas de faire 2 heures puis d'arrêter pendant 3 semaines, c'est de faire un tout petit peu la même chose chaque jour et vous allez vous rendre compte que c'est plus confortable que de faire des grands trucs. Pensez aux enfants quand ils jouent, ils changent de jeu. Donc faites un petit peu chaque jour, changez de jeu, c'est le cas de dire, et vous allez vous rendre compte que c'est super aidant. Peut-être que vous avez des trucs vous aussi, je serais ravie que vous me les partagiez. Et le 4e point que j'ai identifié, c'est que vous expansez votre aura parce qu'il y a un truc. Tout à l'heure, c'était hop, ça rentre. Là, c'est déjà là et ça hop, comme un soleil. Mais c'est déjà là à l'intérieur. Il y a un truc qui se passe dans le chaudron, dans le sacral. Et hop, ça y est, ça s'expanse. On est parti. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est communicatif. Parce que votre énergie, les autres la sentent. Et quand ils s'approchent de votre aura, à 3 mètres, à 2 mètres, à 1 mètre, ils sentent cette énergie. Et ça leur donne envie. Presque intuitivement de ok, il se passe un truc là. Donc vous êtes aussi une déclencheuse vertueuse, j'ai envie de dire comme ça. Donc ça c'est chouette. On va regarder maintenant, donc là on est dans le côté lumière, dans le côté avantage, dans le côté inconvénient, dans le côté un peu plus sombre. Ça donne quoi quand on a beaucoup d'énergie yang comme ça? Vous avez des difficultés à vous arrêter, vous êtes sans cesse en mouvement, ça c'est chouette. Mais qu'est-ce que c'est compliqué de s'arrêter? Parce que c'est tellement agréable qu'on a envie de la faire tourner tout le temps la machine. Mais à un moment donné, la machine, elle se fatigue, le corps, il a besoin de se reposer. Les émotions, elles ont aussi besoin d'être sur la mer calme. Et puis les pensées, ça a aussi besoin de ok, on se calme un peu. Je vais y venir aux pensées juste après. Le 2e point, c'est que vous avez peur du vide. Et vous avez peur de vous ennuyer. Et ça, c'est compliqué d'appréhender qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus rien? Qu'est-ce qui se passe si je ne peux plus faire? Si je suis empêchée de faire? C'est qu'il y a un manque de yin de toute façon. Sinon, ça n'arrive pas comme ça, d'un coup de baguette magique. Il y a un déséquilibre dans vos énergies. Le 3e point, c'est que vous aimeriez bien concrétiser toutes vos idées, parce qu'il y en a plein dans votre tête, ça fuse. Mais vous ne mettez jamais votre cerveau au repos. Et le cerveau, peut-être chez vous, il est hyper fatigué. Parce que c'est toujours les mêmes connexions neuronales. Ça passe toujours par le même chemin. Et si pas que, et patati et patata. Donc là, ça chauffe énormément. Et donc, à un moment donné, cet organe-là, qui est le déclencheur de l'action aussi, derrière, des idées que vous avez envie de concrétiser, il a aussi besoin de se mettre au repos. Je vous en parlerai juste après dans l'énergie d'Yin, mais il a aussi besoin pour ne pas disjoncter, tout simplement, pour ne pas surchauffer, voilà, tout simplement. Il a besoin de se poser. Et puis le dernier point que j'ai identifié, vous êtes toujours en mouvement, et puis ça donne quoi? Vous avez peur de tomber. Vous savez, comme quand on apprend à faire du vélo, si vous vous souvenez, moi je me souviens très bien, puis que si on arrête de pédaler, il n'y a pas la petite cale qui nous attend, et si on ne pédale plus, on tombe. Et c'est ça. C'est comme si pour vous,
comme il y a plus de mouvement dans la vie, ben, c'est comme si toute votre vie s'arrêtait. Et bien, c'est pas du tout ça. Pas du tout, pas du tout. Il y a aussi un espace de contemplation, de simplement être dans le côté je suis. Parce que ça peut aussi dire ben, je fuis quelque chose. Donc, quand il y a trop de yang, qu'est-ce que vous fuyez par peur d'être rattrapé? C'est une question que je vous pose. Laissez maturer, puis voyez comment ça va déclencher quelque chose d'une révélation peut-être à l'intérieur de vous. Donc voilà pour le travail sur soi yang. J'aimerais maintenant vous partager c'est quoi le travail sur soi yin yang, celui que moi j'aime bien faire dans cet équilibre des polarités entre le masculin, le féminin, le masculin. Le premier point que j'ai identifié, c'est que vous savez naturellement alterner entre les moments où vous êtes à fond dans l'action, parce que vous y êtes à fond les ballots, et puis les moments où vous écoutez votre corps, parce que le corps il a besoin de ralentir, il a besoin de respiration, de calme, de détente, de lâcher prise, de méditation, voire de contemplation. La contemplation en Gene Keys, c'est le niveau supérieur de la méditation. Vous êtes en train de vaquer, de vivre, et vous êtes dans la contemplation de l'instant, dans la présence, dans la respiration. Et donc votre corps, il a aussi besoin d'alterner entre les deux. Ça, c'est l'équilibre. Et c'est ce dont vous avez besoin, dont vous n'avez peut-être pas conscience. Le second point, c'est que vous nourrissez à la fois votre besoin de cocooning et votre dose de boost dans la même journée. Moi, je vous invite à faire cette présence, cette conscience à vous-même dans votre corps entre des moments où ça va vite, des moments où ça ralentit, des moments où ça s'arrête, et alterner tous ces instants dans votre journée. Essayez de trouver l'équilibre, à tester, c'est vraiment à tester cet équilibre yin-yang, pour qu'en fin de journée, vos deux réservoirs, le yin et le yang, ils soient à égalité. Pour que le lendemain, vous commenciez votre journée en amenant de la vertu, un cercle vertueux dans cet équilibre des polarités, où il n'y aura plus de dualité, de confrontation, parce que les deux seront nourris. Parce que sinon il y a trop de yin, donc on a un manque de yang, on n'arrive pas à passer à l'action. Sinon il y a trop de yang et on ne sait pas s'arrêter, on a peur du vide. Le troisième point qui me semble important, je parlais du vide, justement, c'est d'accepter à la fois le vide, qui est en fait pour moi la vacuité, et puis le plein. Donc la vacuité, c'est un espace de réception où vous êtes seul avec vous-même. Et c'est hyper important quand on veut recevoir les messages de l'univers, quand on veut connecter son intuition, quand on veut aller connecter la clairsentience, la clairaudience, la clairvoyance. À un moment donné, faut ralentir. Vous n'avez pas le choix. Si vous êtes toujours dans un mouvement, là-haut, ils n'ont pas le temps de vous causer. Il faut vraiment ralentir pour aller écouter ce qui se passe, comment ça vient, comment ça vient. Et à ce moment-là, il n'y a rien besoin de faire, il y a juste besoin d'être, je veux dire, dans la présence de votre respiration. C'est ça qui vous ramène, ok. Parce que souvent, vous respirez juste par là, vous oubliez qu'il y a un ventre. Et pour sentir la respiration et faire baisser le stress, ça se passe, comment ça s'appelle? Le périnée, voilà, j'étais en train de chercher, ça se passe dans votre corps. Donc, sentir quand ça se détend et ça se contracte. C'est aller sentir, et c'est la base de la respiration, parce que ça pousse. Ça détend, ça se descend, ça se détend et ça descend. À vous de sentir dans votre corps si vous êtes capable d'aller là, présentement, il est où le périnée? Contracté. Contracté. Normalement, quand on contracte l'anus, on doit le sentir par là. Et donc, c'est là, il y a quelque chose qui a besoin de se détendre. Les muscles se relâchent. C'est tout ce qui tient les viscères, en fait. Et donc, ce qui vous amène aussi dans votre verticalité, ce qui pousse le souffle. Quand on chante, quand on parle, on n'en a pas conscience, mais quand on chante, on en a conscience de cela, parce qu'on a besoin d'être pleinement dans son corps pour que... Il n'y a pas besoin de pousser fort, il y a juste besoin d'être dans la présence. Et le souffle, il est complètement guidé. Et donc, le temps de respiration, puis le temps de faire plein d'activités, d'être dans du challenge, rempli d'activités, rempli de personnes, rempli de contacts, rempli de situations. Vous voyez, c'est d'alterner entre ces moments où vous avez besoin d'être dans cette vacuité qui, pour moi, n'est pas le vide. Parce que le vide, ça n'existe pas, c'est juste un espace particulier. Et le quatrième point, c'est là où j'amène le Human Design, parce que j'aime bien, c'est que vous reliez
4 énergies fondamentales en vous que moi j'aime bien relier par paire au Human Design. Donc on peut faire plein de reliances comme on a envie. Moi j'ai envie de les relier aujourd'hui, vous allez comprendre. Le soleil, votre brillance qui est très yang, et la lune, votre intuition qui est yin. Mars, la planète de l'action, yang, et Vénus, la planète de la valeur de soi, qui est yin. Le soleil, la lune, Mars, Vénus. Est-ce que vous avez généré votre Human Design, votre body graph, pour connaître dans quelle porte se situent ces planètes? Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous mets le lien pour aller générer votre graphe et puis vous allez regarder. Il y a les planètes avec les glyphes, les symboles, vous trouverez sur le net si vous ne les connaissez pas toutes. Et puis il y a des numéros, il y a des portes. Et là c'est en train de raconter, ben oui, quelles sont les portes qui sont connectées à l'intérieur de vous, dans votre design, quelles sont les énergies dont vous allez pouvoir bénéficier en conscience pour avancer. Et donc, c'est comment leurs différentes énergies vous aident à être cette puissante visionnaire messagère qui a tant à partager. C'est ça l'intérêt. Alors moi, je vais vous partager de mon design, parce que je travaille aussi sur mon design, ce que j'ai connecté, comment c'est aidant. Alors si vous avez déjà généré votre graphe, à gauche, il y a toutes les planètes qui sont en rouge et à droite, il y a toutes les planètes qui sont en noir, avec un numéro de porte entre 1 et 64 et avec un point quelque chose entre 1 et 6. On s'arrêtera sur les numéros entre 1 et 64. Tout ce qui est tout ce qui est en rouge, on dit souvent que c'est inconscient. Donc c'est un petit peu la valise qui est déjà remplie. Donc c'est votre bagage ancestral, votre bagage génétique avec lequel vous arrivez, sur lequel on peut un petit peu moins agir. C'est pour ça qu'on parle de inconscient. Quand on regarde du côté noir, ce qu'on appelle aussi la personnalité, de l'autre côté on l'appelle le design, la personnalité, le conscient, c'est les choses que vous allez mettre dans votre valise au fur et à mesure, sur lequel vous pouvez un peu plus agir. J'essaie de vous l'expliquer comme ça. Et donc, moi je suis allée regarder du côté noir, du côté rouge, du côté conscient et du côté inconscient, parce que c'est doublé. Alors pour ma part, moi mon soleil conscient est en porte 58, la porte de la joie solaire. Mon soleil inconscient, en face, il est en porte 18, la porte de l'amélioration de ce qui est abîmé. Donc comprenez que moi mon métier de coach est aussi pour aider à réparer. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont complètement alignées. Ma lune consciente, elle est en porte 63, la porte des doutes. Et elle me permet d'être toujours dans un questionnement qui fait avancer. Parce que mon métier de coach, c'est avant tout de poser des questions qui font avancer. Donc, je suis bien designée pour ce que je fais. Ma lune inconsciente, elle est en porte 58, comme mon soleil conscient. Et donc, c'est la porte de la joie intuitive, puisqu'on est dans l'intuition. Et qu'est-ce que moi j'en ai compris? Que ma joie, aujourd'hui, elle est partagée uniquement avec des personnes qui m'apportent du waouh. Intuitivement, je sais me connecter avec ces personnes-là. Parce qu'auparavant, je ne savais pas. Donc mon côté solaire, il était bien toujours là. Mon rayonnement, ma présence, mon point de départ. Et il y a des gens qui sont venus boulotter. Et maintenant, ma lune, quand je me connecte à elle, elle me permet, quand je fais cette connexion, de choisir pour que mon waouh, il soit toujours bien nourri. Mon Mars conscient est en porte 41, la porte de l'imagination, qui est le point de départ de toutes les expériences de vie et de tous les buts qui sont accessibles. Et c'est vraiment un équilibre yin-yang entre l'imaginaire et la réalité tangible, matérielle. Parce qu'à un moment donné, j'étais trop là-haut. Et comme c'est Mars, l'action, il va amener ce côté tangible, réaliste. Si je regarde du côté de mon Mars inconscient, il est en porte 14. C'est la porte de la prospérité, de la réussite, des succès dans les réalisations. Et c'est une porte d'argent, de ressources, de finances. C'est aussi une porte de chance communicative. Donc il y a ça en moi, en lien avec le fait que je sois un Capricorne, de quelque chose de très ancré, de très structuré. Je poursuis avec ma Vénus consciente qui est en porte 19, la porte du rapprochement.
Elle est là pour créer du lien, de la coopération, de la convivialité. C'est aussi une portrait tribal, communautaire. Elle est dans la complétude. Et c'est aussi une porte qui m'aide à connaître mes besoins pour progresser et qui m'aide à connaître vos besoins pour que je vous aide à progresser. Elle rapproche, elle crée du lien. Il peut y avoir aussi une forme de séduction, donc quelque chose de positif, bien évidemment. Un enveloppement, une aura, quelque chose de positif. Ma Vénus inconsciente, elle est en porte 43, la porte des découvertes. C'est la porte de la clairvoyance pure parce qu'elle est dans l'ajna, dans le 3e œil. Ça, c'est quand je canalise. Mon job à moi, c'est de traduire ce langage quand je perçois les mots. Si vous suivez mes guidances intuitives, eh bien, il y a des fois, comment je vais pouvoir dire ça? Parce que c'est de la traduction, moi j'appelle angélique, c'est particulier. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on me demande de faire, c'est dans mon job. Et c'est dans ma porte 43, vous voyez? Et donc, je sais intuitivement aussi quand communiquer. Quand mes guides, ils me poussent, je sais. Il y a d'autres portes qui sont connectées, là je vous fais qu'une partie du design, pour vous expliquer un petit peu les liens qu'on peut faire par rapport au yin, au yang, et comment votre design il peut vous aider. Alors si vous souhaitez en apprendre un petit peu plus sur vous, si vous souhaitez apprendre à naviguer sur un voilier plutôt que d'être ballotté sur un radeau, comme moi j'aime bien le dire, faites-moi le savoir parce que j'ouvre très prochainement mon agenda pour des lectures d'âme, mode Human Design, la voie des mystères. Et donc, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous fait gagner du temps et ça vous permet d'avoir des actions alignées parce que moi, je m'en sers et vraiment, il y a plein de choses qui s'alignent. Voilà, chères sœurs dames, j'espère que cet enseignement vous aura plu. Dites-moi en commentaire un petit peu comment ça vous parle et puis si vous avez des questions, soit vous me les notez en commentaire, soit vous avez mon adresse email sous cette vidéo. Je serai ravie d'échanger avec vous. Je vous dis à tout bientôt. Prenez grand soin de vous. Ciao, ciao.